Marine Tondelier, commençons par vous. Vous êtes la réaction la plus vive, la plus immédiate, notamment sur sur le 8 mai, sur Twitter tout à l'heure. Je peux vous faire la réaction sur le lundi de Pâques aussi, parce que quand j'entends que le lundi de Pâques n'a aucune signification religieuse, bon, ok, on apprend des choses. Et sur le 8 mai, oui, se dire qu'on va supprimer au hasard le jour où on commémore la victoire contre le nazisme, je trouve ça aussi pour le moins surprenant ou alors très lourd de sens. Mais ce que je pense aussi, c'est que tout ça est un piège, c'est-à-dire que c'est un chiffon rouge qu'on agite. Et d'ailleurs, tous les politiques ont réagi en priorité là-dessus. Toute la presse titre en priorité sur ces 2 jours fériés. Je pense que c'est la mesure annoncée que vont retenir les Français, et ce sera un peu l'arbre qui cache la forêt de tout le reste, des renoncements sur la santé, sur les retraites. J'ai l'impression aussi, peut-être est-ce complotiste, nous verrons, que tout ça est savamment dealé avec le Rassemblement national, parce que j'ai vu que Jordan Bardella était le héros du soutien au 8 mai, qui vraiment est très important dans notre histoire depuis tout à l'heure. Et donc je vois bien comment, à la rentrée, quand on discutera de la censure, M. Bayrou pourra héroïquement, après des semaines de lutte et de débat, lâcher sur le 8 mai en disant Jordan Bardella a sauvé le 8 mai, remercions-le pour la France et pour la mémoire de l'Europe. Et puis en échange, le Rassemblement national pourra, comme il le fait d'habitude, se coucher, ne pas voter la censure, et puis les intérêts du peuple, voyez-vous, seront bien gardés. C'est ma théorie, on verra en pratique à la rentrée.